Connectez-vous. Non, quand il met le Facebook dérange. Je vous avais toujours dit ici dans les directs que à la fin, on va commencer à se manger nous-mêmes. On va commencer à se manger nous-mêmes. Bon. Martinez Zogo a disparu. Je ne sais pas si on l'a seulement arrêté ou il est dans une cellule quelque part. Espérons qu'il soit dans une cellule quelque part. Espérons seulement. Vous vous rappelez de la mort du prêtre Benoît Bala, non? Vous vous rappelez, non? Ce ne sont que les enfants de la forêt qui
s'auto-détruisent. Ils se mangent seuls. Nous prions seulement Dieu que Martinez Zougou soit relaxé. Que ses ravisseurs fassent au moins signe. Que ces ravisseurs prennent contact avec sa famille. S'il faut demander une rançon, qu'il demande la rançon. Voyez-vous, c'est ça que vous voyez la même chose à l'Ordre national des médecins. La guerre. Bonjour Yolande. La guerre, les intérêts économiques. Lorsque tout le petit peuple camerounais va se rendre compte que, parce que dans l'imagerie populaire des gens, ils pensent que c'est grâce à l'administration qu'eux y vivent. C'est faux. C'est grâce à l'effort du travail du petit peuple camerounais que l'administration vit. C'est ça la réalité. Mais dans l'imagerie populaire, on a fait croire aux gens que c'est l'inverse. Que l'État c'était un monstre qui fabriquait l'argent et ça dégoulinait et l'État gérait cet argent. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est le travail du petit peuple qui nourrit l'État. Mais on a fait croire au petit peuple que non. Ce n'est pas comme ça. C'est ça qu'on a fait croire au petit peuple. Et lorsque vous observez, le petit peuple est ancré dans ce phénomène. Le petit peuple est resté dans ce phénomène jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux. Où les gens pensaient qu'en fait, c'est l'État qui génère tout ce qu'on a ou quand. Non. L'État ne génère rien sans l'effort du travail des Camerounais au quotidien. Maintenant, il y a donc une super structure bardée de bandits et de voleurs ont pris en otage cet État. C'est ça la différence. C'est que la superstructure de l'État s'est retrouvée entre les mains des bandits. Et aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. Si vous reprochez à un Camerounais quelque chose, allez dans une gendarmerie, portez-lui plainte. Portez-lui plainte. C'est simple comme bonjour. Que de venir l'arrêter, l'enlever, aller le cacher, on ne sait pas là où il est. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je parle tous les jours ici. Je vous avais dit que tout ce que vous voyez, ça va être grave après. Je vais une fois de plus me répéter. Sur les frais de scolarité au Cameroun,
les frais de scolarité au Cameroun. Là aussi, un secteur pris en otage par un groupe de personnes qui fait en sorte que les frais de scolarité au Cameroun ne font que monter, monter. Mais au même moment que les frais de scolarité augmentent, les salaires, le SMIC ne changent pas. Le salaire n'augmente pas. Les biens de consommation augmentent. Il y a l'inflation à tous les niveaux. Mais au niveau salarial, rien n'a augmenté. Pour les gens qui ne comprennent pas le mécanisme de fonctionnement d'un État, je vous ai dit depuis en 2019 qu'il y a au Cameroun 3 organismes, 3, qui sont l'interface entre le secteur éducationnel, privé, confessionnel et le secteur public. C'est pour ça que j'insiste souvent à dire aux gens, lorsque les gens vous parlent de libéralisation en 1990, les gens n'ont jamais compris de quoi il est question. Moi, je vais vous expliquer. Les gens qui étaient dans l'administration, écoutez-moi bien, les gens qui étaient dans l'administration, d'aucuns ayant pris leur retraite, ces gens se sont organisés pour contrôler les pans des secteurs qui étaient régis par l'administration. À cette époque, ils faisaient partie de l'administration parce que l'État octroyait à cet organisme les fonds qu'on appelait les subventions aux collèges d'enseignement privé et confessionnel. C'était un organisme étatique. Lorsqu'on a libéralisé l'économie camerounaise, même l'éducation, cette structure s'est transformée en association de défense des droits des fondateurs du privé, du confessionnel. On a donc mis sur pied l'association camerounaise des établissements du secondaire. Donc, association des établissements primaires et secondaires privés laïcs du Cameroun. Ça a un président. La deuxième s'appelle l'association camerounaise des établissements d'enseignement privés et secondaires confessionnels. Deuxième association, ça a un président. Il y a aussi l'association des établissements d'enseignement primaire et secondaire du secteur public. Cette association a un président. Ces 3 personnes que vous voyez sont les seules personnes qui négocient avec le gouvernement camerounais pour la fixation des frais de scolarité au Cameroun. Ça signifie frais d'inscription, frais de scolarité en termes de pension, et décide sur le montant alloué à l'APE. Mais ce que vous ne connaissez pas,
Cette association, ces trois institutions vont porter les doléances de l'association des fondateurs des établissements primaires, secondaires, privés laïcs, pareil, l'association des fondateurs primaires, secondaires, confessionnels, pour négocier avec les associations dont les présidents traitent avec le gouvernement, et tous les trois présidents sont des anciens fonctionnaires. Il faut que vous écoutiez bien. Les trois présidents qui négocient avec l'administration sont eux-mêmes des anciens fonctionnaires qui sont une courroie qui va négocier avec les présidents, les fondateurs des établissements pour fixer les droits de scolarité. Voilà comment on dépouille le petit peuple. Parce que le salaire n'a pas augmenté au Cameroun. Pas du tout. Mais les frais de scolarité dans les établissements, ça ne fait que... La question que vous devez vous poser, pourquoi un collège va partir à l'époque quand nous on était à l'école, les frais de scolarité étaient fixés par cycle. Secondaire, premier cycle, sixième, troisième, c'était payé à 52 000. De la seconde, en terminale, c'était payé 70 000. C'était payé 60 000 enseignements général et 70 000 enseignements techniques. Enseignement commercial technique. Sur l'ensemble du territoire des grandes villes du Cameroun. À partir de 1990, ça a volé en éclats. C'est devenu que, au Cameroun aujourd'hui, les frais de scolarité ont été décentralisés. Ça veut dire, chaque établissement fait ce qu'il veut. Chaque établissement décide que en sixième, tu payes 200 000. En cinquième, tu payes 205 000. En quatrième, tu payes 220 000. Donc, au Cameroun, à l'heure où je vous parle, je fais ce direct. Les frais de scolarité au Cameroun ont été décentralisés. Mais les frais, les salaires des parents, c'est ça la réalité. Parce que moi qui vous parle, je suis parent. Mes enfants fréquentent au Cameroun. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. On augmente les frais de scolarité au Cameroun, c'est chaque année. Et vous allez faire une remarque. Que tous les collèges d'enseignement technique privé laïque, ou bien enseignement général, s'arrangent à ce que les frais de scolarité soient payés au premier trimestre. À 300 000 euros, à 400 000 euros. Il y a même les écoles à Douala que j'apprends qu'on paye 600 000. J'apprends qu'il y a les écoles au Cameroun qu'on paye 600 000. Ma femme me dit là que 600 000 c'est petit.
Ça veut dire qu'il y a un doge qui dépasse ça. C'est quoi ça? Quand il fait mon job, vous venez regarder des vidéos, il peut venir, ne m'énerve pas, hein. Comment? Et puis, laisse ça. Quand il fait mon job, vous venez crier dans mon direct. Dégage là-bas avec ça. Laisse ça d'abord finir son direct. Comment? Je vous laisse. Ne cherche pas les problèmes, tu vas voir. Blague avec moi. Vous faisiez mon direct, j'étais là, je vous ai laissé. Vous refusez de préparer. Vous ne préparez la mine. Allez manger ce qu'on a préparé. Les frais de scolarité au Cameroun, ça ne fait qu'augmenter. Mais les gens vous disent, c'est Paul Biya. Les gens vous disent, c'est Paul Biya. Mais en disant c'est Paul Biya, il faut savoir. C'est ça que nous on appelle la manipulation. On manipule, on dit aux gens, non, si Paul Biya quitte, tout va s'arranger. Nous connaissons tout ce que le père Paul Biya, il est déjà vieux. Il ne peut que faire confiance aux gens qui sont autour de lui. Il délègue, parfois même, peut-être même, le gars peut me donner les instructions. Les gars ne font pas. Il y a une autre chose que vous devez savoir. Il y a un chef à l'Ouest Cameroun qu'on appelle M. Sokudjo. En 2018, il avait dit que les Camerounais doivent sortir avec les jujubes. Ils s'assoient au soleil, de regarder l'eau, s'asseoir, aller partout au Cameroun, marcher avec le jujube et regarder le soleil, il y aura un changement qui va venir. Le même chef. Et quoi la semaine dernière, bien sûr, la semaine qui est finie ici, a anobli Paul Biya en donnant Paul Biya le titre de Mumbe, le plus grand titre de sa chefferie. Mumbe qui signifie l'ami du chef. 2018, il réclamait que les Camerounais prennent le jujube. 2023, Paul Biya est devenu, a été anobli avec le titre de Mumbe. Vous devez savoir une chose. Il y a une histoire au niveau des chefferies camerounaises. Cette histoire de premier, deuxième, troisième degré est un problème à l'Ouest Cameroun. Parce que le chef Sokudjo ne comprend pas pourquoi les chefferies X et Y vont être érigées en chefferies de premier degré. Eux, leurs chefferies sont classées au niveau des chefferies de deuxième degré. Ça a toujours été sa revendication. Donc, du coup, on a vu M. Luc Sunjou aller représenter le chef de l'État à la célébration de ses 70 ans de règne. On a anobli Paul Biya avec le titre de Mumbe. Tout se résume à un sujet d'intérêt.
sûrement que le président Biya lui a envoyé un cadeau important, ou bien le président Biya lui a rassuré via Luc Sunjung du changement de degré de sa chefferie de deuxième à premier degré. Donc on a anobli le président Biya. Comme je vous chante tous les jours, ce ne sont que des intérêts. Rien d'autre. C'est pour ça que moi je regarde plus les intérêts économiques. Parce que j'ai compris que c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je tape et je retape que sur les intérêts économiques et les gens qui contrôlent ces intérêts. Et ces gens ne vont jamais vous montrer que si nous luttons parce que nous avons des intérêts. Jamais ils vont vous le montrer. Jamais. Ils vont vous dire qu'ils vous aiment. Vous ne voyez pas les réseaux sociaux. L'enfant qui se balade sans caleçon dans le bureau du ministre, un ingénieur se balade sans caleçon. Un ministre qui a les ongles, il laisse l'ongle pousser jusqu'à ici. L'annulaire, jusqu'ici. Le petit doigt, jusqu'ici. Un ministre. Il y a une vérité que moi je vous dis toujours. Lorsque les gens ne comprennent pas le jeu des intérêts, le ministre Nganou Ndjoumessi est parti à Bolova. Il a déclaré haut et fort à Bolova que les élites du sud Cameroun sont allées lui rencontrer dans son bureau à Yaoundé. Lui ont demandé d'augmenter le kilomètre de goudron de la route Ebolova-Kribi en passant par Akom 2. Que l'élite du Sud sont allés le voir au bureau en demandant d'augmenter la facture, passer la surfacturation de 1 milliard de kilomètres de route à 1 milliard 200. Nganou Ndjoumessi a déclaré ça lors de la réunion élite et population du Sud. Pour les naïfs, Nganou Ndjoumessi déclare ça pourquoi? Il déclare ça pour jeter en pâture ses amis du gouvernement élite de la zone du Sud qui eux pensent que Nganou Ndjoumessi est leur ami. C'est pour ça que je m'investis ici à dire à tout le monde que ne vous détrompez-vous. C'est une histoire d'intérêt. Rien que les intérêts. Même si on vous dit quoi, regardez les intérêts économiques qui se cachent derrière le bruit qu'on fait. Lorsque le gouvernement du Cameroun donne à Constant Lémané 24 milliards pour éponger sa dette envers l'État français, pour sauver la chaîne de télévision Africa 24, ça ne fait pas de débat sur les plateaux de télévision au Cameroun. Mais lorsque le même gouvernement du Cameroun finance Amougou Belinga, ça fait 3 semaines de débats sur les plateaux de télévision au Cameroun. Je répète, lorsque le gouvernement du Cameroun donne à Constant Lémané, profondateur de la chaîne de télévision Africa 24, lorsque le gouvernement du Cameroun lui vient en aide financière à hauteur de 24 milliards pour éponger sa dette
de non-paiement des impôts en France, il n'y a pas de débat. Aucune chaîne de télévision ne fait les débats. Mais lorsqu'on donne à Amadou Belinga l'argent, on fait 3 semaines de débat au Cameroun. Pourquoi on a donné à Amadou Belinga l'argent? Moi, comme je vous dis tous les jours, je n'ai pas commencé à parler des intérêts économiques aujourd'hui. J'ai commencé, je savais que tout allait arriver sur les intérêts économiques. C'est depuis 2018 que j'ai commencé à parler que, mes chers amis, j'ai fait 15 ans au port. Et en 15 ans au port du Cameroun de Douala, comme nous étions dans un groupe très futé qui cherchait à comprendre l'organisation de la mafia économique au Cameroun, vous allez compter au port parce que pour savoir ce qu'un bateau a dans ses soutes, dans ses cales, on a besoin juste du manifeste. Il y avait 15 ans au port, je n'ai pas vu les conteneurs de vin qu'on a importés au Cameroun. Tu voyais toujours des petits, un conteneur 20 pieds avec plusieurs produits dedans. On peut te dire, il y a 15 cartons de champagne, 15 cartons de vin. Il y avait toujours un conteneur du, on appelle ça le vrac. Quand on dit les boissons, on va te dire boissons, on va lister les marques de boissons. Champagne, whisky, ça a toujours été comme ça. Mais lorsque tu regardes l'ampleur de la vente des vins sur l'étendue du territoire, tu comprends qu'il y a des usines de fabrication de vins frelatés et de whisky frelatés. Moi, personnellement, à Douala, j'en connais 5 usines de fabrication de vins et de whisky frelatés à Douala. C'est pour ça que quand j'étais à Douala, tu ne pouvais pas me donner le vin et le whisky, je prenais. Pour rien au monde. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont en train de s'exciter. Ce n'est que le début de l'iceberg. Vous n'avez encore rien vu. Parce que lorsque je vais commencer à vous montrer les choses avec les preuves des manifestes des importateurs des produits au port du Cameroun, ça vous a dit que mais le gars, si, parce que tout ce que je dis là, nous avons les documents. Photocopier, scanner, garder en fichier numérique. Je peux te donner le manifeste. Il faut comprendre la mafia. La mafia, elle est tellement sophistiquée. Dans l'imagerie populaire, quand on parle du port de Douala, les gens voient juste que le port de Douala, c'est le parc à conteneurs. Mais je veux que vous m'écoutez. J'ai fait là-bas 15 ans, je sais de quoi il parle. Le port, il y a ce qu'on appelle 2 secteurs au port. Vous avez le parc à conteneurs et le conventionnel. L'État du Cameroun avait donc mis en concession, l'État du Cameroun avait donc mis en concession le parc à conteneurs. Le parc à conteneurs de l'État du Cameroun avait mis en concession. Mais on avait dit, d'après l'imagerie populaire et les rapports faits au président, le seul endroit où il y a l'argent au port du Cameroun, c'est le parc à conteneurs. Or, il y a le conventionnel. Dans le conventionnel, il est divisé encore en 3 sous-groupes. Vous avez le quai fruitier. Dans ce quai fruitier, c'est là-bas où on embarque bananes,
banane et machin, ananas. Tout ce qu'on envoie en France comme banane et ananas. C'est aucun fruitier. Même ce qu'un fruitier a été mise en concession sous silence, sans faire du bruit, à une entreprise marseillaise. Parce que lorsqu'on parle du parc à conteneurs, on ne parle jamais du parc du quai fruitier qui est mis en concession. Je parle du quai fruitier qui est mis en concession. Mais on ne parle jamais de ce quai. Parce que le parc à conteneurs, c'est aussi un quai. Maintenant, vous avez le quai conventionnel, le quai pétrolier. Le quai pétrolier, c'est le poste 1. Lorsque le bateau qui venait avec le pétrole de Limbe, parce que le bateau qui venait avec le pétrole de Limbe, c'était un marché qui appartenait à la Camship Shipping Line de René Mbayen. Monsieur Mbayen était directeur général de la Camship. Il a fait les rapports que la Camship, ça ne marche pas. On a mis la Camship dans la liste des entreprises à privatiser. Il a racheté. Maintenant que M. René Mbayen a racheté la Camship n'avait qu'un seul marché à cette période-là, clair et net, sur le transport du pétrole de Limbe à Douala. Pour alimenter la SDP en pétrole. C'était le transport là que faisait la Camship. Pour donc détruire René Mbayen, on a mis le feu à la Sonara. Comme René Mbayen fonctionnait avec les bateaux de location, il était obligé d'envoyer, de ne plus louer les bateaux. La Sonara étant brûlée. En même temps qu'on a brûlé la Sonara, c'était pour faire d'une pierre deux coups. Quand on va brûler la Sonara, M. René Mbayen va mettre la clé sur le paillasson. Comme ça, les importateurs de pétrole qui ont remplacé René Mbayen via Amsterdam, c'est de ça qu'il est question. Les importateurs du pétrole via Amsterdam pour le port de Douala, c'est eux qui s'en pivent. C'est eux qui remplissent leur jour. Maintenant, la question que je vais vous poser, qui sont les importateurs, les négociants du pétrole fini qu'on livre au Cameroun, c'est-à-dire pétrole, gasoil, essence super. Qui sont les importateurs? Vous les connaissez? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Mais pourtant, ils sont les gens qui font la une là. Mais on ne vous dit pas que le monsieur qui critique là beaucoup le RDPC, il fait partie des importateurs, il traite avec les gens de la SNH. Eh oui. Continuez à venir raconter des choses sur Facebook pour manipuler le petit peuple. Moi, je continue de vous dire, méfiez-vous aux informations qu'on vous balance. Paul Biya, pour se protéger, a dû abandonner, a dû fermer les yeux dans beaucoup de choses pour lui permettre de résoudre son problème que lui,
il avait trouvé primordial. La sécurisation de la République. Parce que pour le président Biya, la sécurisation de la République est quelque chose de primordial. Moi, j'ai vu les gens rigoler sur Internet. Les gens chantaient sur Internet. Wow, on a vu Kamto Etoudi. Moi-même, je vous ai dit que Kamto est devenu Sardina. Mais personne n'a eu l'intelligence de me poser la question, mais Abdel, pourquoi tu dis que Kamto est devenu Sardina? Comme personne ne m'a posé la question, je vais vous répondre. Quelle est la raison qui amène Kamto à étudier? Je vais vous donner l'information claire et nette et je vous demande de partager le direct. Parce que lorsque vous ne comprenez pas, nous sommes là pour vous expliquer. Est-ce que vous savez que pour être avocat international, il faut déposer un dossier parrainé par votre État? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez que pour être avocat à la Cour internationale de justice, tu dois être parrainé par ton État? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez que les gens qui travaillent à la Cour internationale de justice, les avocats qui sont là-bas, ont une durée de mandat? Il faut à chaque fois déposer les dossiers pour renouveler ton agrément. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? C'est la raison pour laquelle M. Kamto était obligé d'aller à étudier pour le renouvellement de ses papiers auprès de la CIJ, Cour internationale de justice. Pour créer diversion. On a dit non, le Nigeria, Awani Bakassi, il y a l'interprétation des textes de loi sur la sentence que la CIJ avait prise. Il y a les différences, il y a les interprétations différentes, donc il faut repartir à la CIJ pour que la CIJ interprète exactement la décision. What the fuck? Vous prenez les gens pour les petits, non? La seule présence de M. Kamto à Etoudi est le renouvellement de son statut en tant qu'avocat international. Parce qu'on n'est pas avocat international, on s'assoit sur ses lauriers, non. Vous avez toujours à renouveler votre. C'est ça qui est la question. Mais, vous avez bien vu. On a créé toute une diversion. Nous, on riait. Nous qui connaissions la vérité. Comme je vous ai dit depuis le départ, derrière une décision politique se cachent des intérêts économiques et financiers. Il n'y a plus de motivation en dehors de ces deux motivations.
intérêt économique, financier. C'est tout. Toutes les décisions politiques sont prises par rapport à ces deux paramètres. Mais on ne peut pas dire ça au petit peuple. Non. Sinon, le petit peuple va commencer exactement à se poser des questions. Et la mafia sera à découvert. Et il faut toujours se rassurer que les intérêts économiques priment sur tout. Maintenant que vous connaissez ça, personne ne pourra plus vous manipuler, mes chers frères. Parce que si vous laissez vous faire manipuler, ils vont vous manipuler correctement et bien, en essayant de vous cogner les têtes les uns contre les autres. Voilà la réalité des faits. C'est ça la vérité. Nous continuons de dire, de se répéter que au jour d'aujourd'hui, la pression sur le contrôle des intérêts économiques, c'est la seule chose qui risquera de faire exploser le Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas. C'est la seule chose qui risquera de faire imploser le Cameroun. Le contrôle des intérêts économiques. Je parle tous les jours ici, que moi que vous voyez. Lorsque je rentre au Cameroun, je vais devenir maire de la commune de Bafia. Parce que les informations que j'ai, lorsque je vais mettre ces informations à la disposition de tous les producteurs du cacao du Mbam, ils vont dire, notre fils, on t'a compris. Parce que lorsque je vais leur donner toutes les informations, après je leur donne la solution. Ils nous ont envoyés à l'école. C'était pour aller comprendre. C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu as compris ça, tu vas comprendre exactement de quoi il est question. Parce que les gens dans l'arrière-pays disent toujours l'argent du Ngomna. Toujours. On te parle du tout l'argent du Ngomna. Jules Charles, je suis d'accord avec toi. Ce sera le sort qui est réservé au Cameroun. La Yougoslavie. Merci mon frère. Tu te dis que quelque chose de sensé et de vrai. C'est clair. Parce que lorsque tu te mets à observer comment c'est fait, le sud-ouest, le nord-ouest se regarde en chien de faïence. Les gens du nord-ouest disaient qu'il y a plus de richesse au nord, au sud-ouest. Il nous faut contrôler le sud-ouest. Les gens du sud-ouest disaient que non, 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 non. Monsieur, rentrez chez vous. Les gens de la zone forestière
Disait que non, 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 c'est nous qui devons avoir le pouvoir. Parce que Yaoundé, c'est chez nous. Le Nord, est en train de vous dire, non, 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 nous aussi nous voulons. Je dis, c'est nous qui vous avons donné, donc remettez-nous. Tout ceci, ce sont les intérêts économiques. C'est ça la vérité. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et lorsque nous on parle, les gens pensent que non, non. Nous disons des choses qu'il faut que les gens prennent ça au sérieux. Parce que lorsque vous voyez comment les gens sont en train de se comporter dans la zone forestière, les gens de la zone forestière ne sont pas en train de se rendre compte qu'on essaye de leur faire l'élite, pas les gens. L'élite de la zone forestière ne sont pas en train de voir que on est en train de mettre dans la tête de tous les Camerounais que si le Cameroun ne marche pas bien, c'est la faute aux élites de la zone forestière. Vous comprenez? Or, lorsque vous vous mettez à questionner ces choses, le Camerounais est foncièrement identitaire. Je dis, je ne veux pas utiliser le mot tribaliste. C'est réduire trop le Camerounais. Le Camerounais est identitaire. Et je vais vous expliquer. À partir de chez moi, dans le Mbam, moi, je suis Bafia. Dans Bafia, il y a les familles. Et chaque famille se plaise à dire, je suis fier de moi parce que nous, c'est nous. Nous sommes les plus sages. Nous sommes les plus intelligents. Si vous entrez dans l'histoire du Cameroun, du Mbam que vous voyez là, vous serez surpris. Vous partez chez les Banen. Ils parlent la même langue, mais ils sont par famille. Le Banen de Nitoukou, le Banen de Nitoukou va te dire que lui il est plus sage que le Banen de Ndiki. Je veux que vous compreniez ça. Lorsque tu entres dans la grande famille Yambassa, tu vas trouver le Yambassa de Bokito. Lui va te dire que je suis sage que le Yambassa d'Ombessa. Et observez bien dans le découpage administratif. Lorsque dans les projets du gouvernement de la République du Cameroun, on lutte pour la construction de la route Yaoundé-Bafoussam. Le tracé de cette route a connu beaucoup de changements en fonction que l'élite X est au pouvoir et l'élite Y est au pouvoir.
Le premier tracé de cette route, ça passe à Monatélé. Ça traverse la Sanaga. Ça traverse la Sanaga. Plus encore en bas. Lorsque tu es sur le pont des Bebda, ça devait aller encore plus à gauche pour sortir du côté de l'ancienne route de Douala, Bafia, Boumyebel. Donc ça quitte là-bas, ça passe à Monatélé, en plein centre de ville de Monatélé, ça redescend vers l'arrondissement de Bokito, ça redescend à Bafia pour remonter, pour reprendre la partie, à partir de l'ancienne route maintenant, le nouveau tracé pour continuer. Ça a eu des modifications en fonction qu'une élite de Bokito, de Ombessa et les élites de la Leki, il y a donc une coalition entre les élites de la Leki et les élites d'Ombessa qui étaient au pouvoir. Ils ont imposé le rapport de force que la route est le tracé que vous voyez. Les Tchangabanda, l'église catholique, qui avait beaucoup pesé, pour que la route passe là à Efo, que vous voyez là. Ça a évité la ville de Monatélé. On a décalé ça de la ville de Monatélé. On a décalé ça, que ça ne part plus à Bokito, que ça doit passer par Ombessa. On a redécalé ça, que ça ne passe pas au centre-ville de Ndjiki, mais que ça prenne la partie qu'on va créer, un nouvel arrondissement qu'on va appeler Nituku, parce que c'était les gars de Nituki qui étaient au centre, en particulier les Belioken. Lorsque tu comprends ça, tu vas voir que dans ces familles, quand tu vas entrer chez les Lemandé, il faut bien savoir connaître l'histoire. Dans l'Ombam, les plus résistants aux colons français, c'était les Lemandé avec leur chef. C'était les opposants farouches aux colons français. Parce que les premiers à aller faire les hautes études, c'était les Lemandé. C'est pour ça que l'administration actuelle n'aime pas les Lemandé. On s'arrange à chaque fois. C'est pour ça que le premier député dans ce coin, c'était un Lemandé, Bicheki. Ils ont toujours été opposants. Ils ont combattu le colon. Lorsque tu comprends ces choses, c'est la même chose, je dis bien c'est la même chose dans l'administration que vous voyez. Nous disons, une administration coloniale ne peut pas amener ce pays à se développer. Il faut juste une nouvelle organisation. C'est pour ça que nous disons, vive le fédéralisme communautaire. Ce fédéralisme va faire en sorte que chacun va... Parce qu'aujourd'hui, les intérêts économiques sont cachés. Je dis bien sont cachés. Dans le désordre. Tu pars au sud de Cameroun. Ils produisent le cacao. Ils sont pauvres.
c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre leur production, il part vendre, il se fait le magot. Mais qu'est-ce qui interdit aux populations du sud Cameroun de mettre sur pied la coopérative des producteurs de cacao du sud Cameroun? Et que c'est cette coopérative qui va aller sur le marché mondial vendre la production des planteurs et se partager le magot en dollars. Mais vous n'allez pas entendre l'élite du Sud Cameroun bagarrer pour ça. Parce que l'élite Cameroun doit savoir que si les populations du Sud Cameroun récupèrent leur indépendance, ils n'auront plus de quoi manipuler. Donc l'élite du Sud n'a pas intérêt à ce que les populations du Sud soient indépendantes financièrement. Au contraire, ils accentuent l'appauvrissement des populations du Sud. Lorsqu'ils débarquent au Sud Cameroun avec des voitures VX, CA, le petit peuple, les petits jeunes du Sud ne vont trouver que le seul endroit où on fait l'argent, c'est dans l'administration. La preuve en est. Le président Biya a signé les décrets pour la création des écoles, des grandes écoles et des universités. Regardez quelles sont les écoles, quel type d'école l'élite du Sud est partie implanter au Sud. Regardez quel type d'université inter-État, Congo-Cameroun, que l'élite du Sud a basé au Sud. Deux pays se mettent ensemble pour créer une université. Deux pays. Tu peux regarder l'université, ce n'est que les bâtiments. Ils devaient profiter pour faire une grande école polytechnicienne au Sud. Ils sont allés créer faculté de sciences politiques. Faculté, tu dis quoi? Ils sont allés créer faculté d'histoire. Ils sont allés créer faculté. À l'heure où je vous parle, les Congolais ont dit que nous ne venons pas pour l'inauguration. Tout est, je continue de dire, tout est intérêt économique. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens qui veulent vous faire croire que vous n'avez pas du contrôle sur les intérêts économiques, vous allez avoir place au soleil, vous trompent. Simple comme bonjour. Rien à faire. Rien à faire. Parce que les gens je dis et je répète, parce que moi je parle souvent de mes choses simples. Si vous ne contrôlez pas certains leviers de l'État, parce que l'État, c'est l'armée, l'économie. Détrompez-vous. L'État du Cameroun a modernisé les écoles de formation. On a modernisé celui de Douala, qui est là à la cité-ci. À la cité-ci, c'est cité-ci, oui. Monté Ndokochi. On a construit une autre à Limbe. On a construit une autre à Sanmelima. Je continue de dire et je continue de me répéter. Un pays ne va jamais se développer en se basant sur
en faisant confiance aux hommes et aux femmes sortis de l'ENAM. On a vu ce qu'a fait les hommes et les femmes sortis de l'école l'ENA en France. Ils ont détruit la France. Le Cameroun que nous apprécions aujourd'hui a été bâti par les Paul Biya et les Ahidjo. On est en train de voir ce qu'est en train de devenir le Cameroun sous le contrôle des gens sortis de l'ENAM. C'est la déliquescence à tous les niveaux. On a mis au Cameroun le barème de l'intelligence, un gars qui a fait ENAM. Tu as fait ENAM, on t'apprend quelques petits cours en économie, tu deviens un grand gestionnaire des entreprises d'État. Jusqu'à on appelle ton nom à la radio. On dit monsieur Tang 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 est nommé. Monsieur Tang 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 Tang, administrateur civil principal, est nommé directeur général du FECOM. Et donc vous croyez que parce que tu as fait l'ENAM, c'est la même chose que quelqu'un qui a fait la SAR en mécanique, il a fait 3 ans de mécanique à la SAR, va venir me parler de la mécanique. Moi, j'ai fait la mécanique de la première année en 3e année à l'université. Il n'y a rien en matière mécanique que je ne connais pas. Je connais tous les systèmes mécaniques. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances dans le domaine de la mécanique, on va considérer qu'il y a certains chapitres que tu as vus en bas. Donc on va mettre l'accent sur d'autres chapitres. Il y a des gens qui ont fini leur cursus scolaire en mécanique. Ils n'ont jamais vu le fonctionnement d'une pompe hydraulique. Jamais de la vie. Il n'a jamais vu. On va juste lui dire, parler des pompes sur le professeur là est gentil. C'est pour ça que nous disons, une fois de plus, il faut que le petit peuple s'arme beaucoup de renseignements. Je vous dis, je vous rappelle, une fois de plus, n'acceptez plus que les gens viennent vous narguer avec les voitures ronflantes, CA. L'État du Cameroun doit arrêter de donner les véhicules aux gens. Le petit peuple camerounais ne travaille pas pour que des gens qui ne produisent rien roulent avec les voitures. C'est ça. Moi, je vous dis. C'est ça qui est la question. L'État du Cameroun est pauvre pour avoir un si grand parc automobile. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En tout cas, passez un bon week-end. On se prend demain. Mais il faut rester concentré sur les intérêts économiques. Qu'on ne vous trompe pas. C'est là-bas où tout se passe. Les intérêts économiques. Pour la petite histoire,
Nous, les ressortissants de la zone forestière, on ne contrôle rien. Bonne soirée.